Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Chelsea. Chelsea, c'est pas des reviews, c'est pas des reviews de match, c'est pas des débriefs de match. Non, non, je vais juste parler du mercato de Chelsea, ce qu'on peut faire et de Maresca par rapport au match précédent, des matchs nuls, des défaites, je comprends pas. Donc on va aussi parler de ça, les choix de Maresca par rapport au match. Ipswich, Fulham, c'est des choix incompréhensibles de perdre contre des équipes qui sont clairement en dessous du niveau de Chelsea. C'est ces choix incompréhensibles qui mènent à des défaites incroyables. Donc on va en parler tout de suite. Nous avons le Boxing Day. Pendant la période des Boxing Day, on a eu des problèmes. C'est qu'on a perdu deux matchs et deux défaites, ce qui est incroyable. C'est pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire que les joueurs étaient fatigués. On a vu perdre contre Ipswich, c'est pas normal. Perdre contre Fulham et j'en passe. C'est qui est pas du tout concevable pour une équipe comme Chelsea qui vise l'Europe, on pensait viser la Première Ligue, mais Maresca nous a fait comprendre bien trop tôt. Et là, avec ces matchs perdus, avec ces défaites, avec ces matchs nuls, il nous fait comprendre que non, on vise pas le titre. Et j'ai l'impression carrément qu'il a fait exprès de perdre pour nous faire comprendre qu'on ne vise pas le titre. J'ai senti ça comme ça, mais ça c'est mon côté fan. Mais en termes d'analyste, je pense que c'est tout simplement que les joueurs étaient fatigués. Les joueurs étaient fatigués, il a fait des problèmes, enfin il a fait des choix incompréhensibles pendant Ipswich. Les joueurs étaient fatigués pendant au moins 3 matchs. Il a fait jouer les mêmes personnes, les mêmes joueurs. Donc moi je pense qu'il aurait dû faire tourner un peu plus que ça. Il aurait fait jouer un peu les Kassadei, un peu de Choupo-Meka, je sais pas. Il aurait pu changer plus parce que le milieu était fatigué et on parle même pas des attaquants. Les attaquants aussi très fatigués. On a eu quelques fois des changements avec Félix. Palmer a toujours été là. Jackson, à des moments, n'était pas là, mais en fait, c'était presque toujours les mêmes personnes. Il fallait vraiment qu'il change complètement, que Gay joue plus, que Nkunku joue plus. Et en fait, il a mis tout le temps Palmer et Jackson. Des fois, encore du côté, on a eu Sancho, Neto, c'est tout le temps les mêmes. Et Madueke n'était pas trop présent non plus, même si je sais pas. Voilà, même si j'aurais aimé voir d'autres joueurs que Madueke, mais il aurait dû être là aussi, il aurait dû jouer. Donc moi je pense que c'est surtout ça, il a pas fait assez tourner, il compte tout le temps sur les mêmes joueurs et c'est quelqu'un de dur, c'est dur de le faire changer d'avis, il est têtu, même Pep l'a fait comprendre en conférence de presse quand on lui a posé la question sur Maresca, sur le fait que l'équipe de Chelsea a joué peut-être le titre. Il a fait comprendre que oui, ça bossait bien, mais que Maresca était têtu, et ce qui fait que je comprends maintenant. C'est ça en fait qu'il voulait dire. Le gars, il est en train de faire perdre l'équipe, tout simplement. Il est en train de faire perdre l'équipe, il est en train de faire perdre Chelsea. Donc on descend, on était censé viser le titre, mais il nous a fait vite oublier ça. Donc l'espoir qu'on avait, on nous l'a fait changer d'un coup avec ces défaites-là, avec ces matchs nuls qu'on n'a pas compris, c'est incompréhensible. Donc moi je pense changement tardif aussi, il fait des changements tardifs, les 3 points qu'on a à avoir, les changements tardifs, les choix incompréhensibles, les joueurs pas à leur poste, les joueurs pas à leur poste. Mais les gars, il faut qu'il arrête de faire jouer Nkunku à 9. Nkunku n'est pas un 9. Il le sait lui-même, il l'a dit en conférence de presse. Nkunku n'est pas un 9. Pourquoi il le fait jouer autant en 9? Justement, Palmer était fatigué. Il aurait dû arrêter avec Palmer pendant au moins 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines, Palmer aurait dû ne pas être titulaire. Au moins 2 matchs. Donc, vu qu'on avait les périodes de Boxing Day, on jouait chaque 3 jours. Ce qui faisait que Palmer allait être fatigué. Jackson va être fatigué. Neto, Sancho fatigué. Madueke qu'on voit pas assez. C'est normal. Des milieux, Lavia, Enzo, Caicedo et Enzo fatigués. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il arrête. Après, bien sûr, il y a des joueurs qui ne l'aident pas. On a des joueurs blessés aussi, on va en parler. Fofana, James qui est censé être l'un des meilleurs arrière droit de sa génération. Franchement, il est très puissant, très fort techniquement, mais il n'est pas là. Tu peux pas être le meilleur arrière droit de ta génération si tu n'es jamais là. Il est jamais là. Donc, il commence à m'énerver. Franchement, il commence à m'énerver. Fofana aussi, toujours blessé, qui fait des longues blessures, lui. Quand il est blessé, c'est toujours des longues blessures, lui aussi. Oh. Des longues blessures à 1 mois ou 2 mois, c'est pas possible. Donc, on pensait que c'était une petite blessure. On a eu de nouvelles comme quoi la blessure pourrait être plus longue pour Fofana.
Donc on verra ce qui va se passer. C'était censé être un truc de 2-3 semaines et ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est un truc de fou. C'est vraiment, ça devient n'importe quoi à Chelsea. Et on a aussi des blessés comme Badiashile qui se blesse à chaque période estivale, à chaque période d'ouverture de transfert, il se blesse. On dirait qu'il cherche à ne pas partir, à ne pas être vendu. C'est technique, hein. Je pense que c'est un truc un peu avec son équipe, son staff à lui, personnellement du joueur. Je pense qu'on lui dit d'être blessé pour qu'il ne soit pas vendu. Mais ce joueur-là, franchement, c'est pas possible non plus. On va aussi en parler des joueurs, des recrues. Mais Maresca, pour l'instant, Maresca fait des erreurs tactiques. Enfin, fait des erreurs tactiques sur le fait de ne pas mettre les joueurs à leur poste et de ne pas faire rentrer les joueurs qu'il faut, en fait. Quand Palmer est fatigué, en fait, Palmer ne devait pas jouer autant de matchs. Palmer ne devait pas jouer autant de matchs. J'avais dit que Palmer ne jouait pas la conférence exprès pour jouer que la Première Ligue, pour se concentrer que sur la Première Ligue. Et ça, c'était fait exprès. Je pense que c'est le joueur qui a décidé ça avec Maresca. Et c'était intelligent, c'est même intelligent. Ce qui fait que Maresca est obligé de le mettre titulaire à chaque fois. Et en plus, il est là, il est fort. Il assume, il fait son rôle. C'est le meilleur joueur de la Première Ligue l'année passée. Pour moi, en tout cas, je le dis. Et je le pense clairement. Foden l'a pris, certes. C'est mon avis. Foden l'a pris parce qu'ils ont pris la Première Ligue et d'autres trophées avec City. Mais en termes de joueur pur, le joueur lui-même, c'est Palmer qui était meilleur, tout simplement. Mais bon, bref. Alors pour Maresca, donc les changements tardifs qu'il doit régler, des changements tardifs, des incompréhensions tactiques. Il fait jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste. On voit Caicedo qui joue back, je ne comprends pas pourquoi, défenseur de côté, je ne comprends pas pourquoi. Tout le temps il fait ça, je ne comprends pas pourquoi. On a des joueurs, on a Gusto, on a Cucurella, il y a Vega. Des fois aussi il fait changer Gusto et Cucurella de côté. Ça non plus, je comprends pas tout le temps. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, absolument obligé. Et on est en 3 défenseurs. S'il te plaît, qu'est-ce que tu nous fais? Il fait rentrer Cucurella en centre. Et pourquoi faire? Des fois, de l'autre côté, c'est Gusto qui rentre. Je ne comprends pas. Ça aussi, il faudra qu'il nous explique à un moment donné. Parce que ça peut marcher 1-2 fois contre des équipes moins fortes. Mais quand c'est des vraies équipes, mais les joueurs à leur poste, je ne sais pas. Ça peut pas marcher contre Liverpool, ce genre de choses. Mais non. Et donc, on a aussi des joueurs qui ne commencent pas. Je pense qu'Nkunku doit commencer clairement. Nkunku doit jouer, doit commencer à jouer. Palmer doit sortir un peu du truc, clairement. Souvent, Palmer prend un côté et Nkunku revient en 10. Ou Nkunku prend un côté, Palmer reste en 10. Mais je pense qu'Nkunku doit être titulaire à un moment donné. Il y a Neto et Sancho de leur côté. Je pense qu'ils sont vraiment très forts. Et ça, c'est bien, c'est magnifique. Mais ils vont jouer tous les matchs. Il ne faut pas qu'ils jouent tous les matchs. Mais Nkunku derrière, à un moment donné, quand tu changes. Mais pas Nkunku en 9, je comprends pas. On va aussi parler du fait des neufs. Moi, je pense qu'il faut des neufs. Il faut des joueurs en pointe. Jackson, c'est bien, je l'aime beaucoup. Mais en fait, il n'a pas le niveau pour aller prendre le titre. On va être clair, il n'a pas le niveau pour aller prendre le titre. D'ailleurs, Chelsea en complet, ils ne sont pas encore le niveau pour aller prendre un titre. Donc, j'ai pensé aussi que Chelsea ne pouvait pas jouer le titre parce que on n'a pas les joueurs pour aller prendre un titre, tout simplement. Ils ne sont pas encore au point, tout simplement, ils ne sont pas encore au point. Donc, côté neuf, j'ai aussi des joueurs à vous proposer. Donc, on va passer du côté de Maresca. Voilà, donc, il fait rentrer les joueurs tardivement, des choix un peu incompréhensibles, des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Voilà, c'est les choses qu'il doit régler, mais je pense qu'il fait exprès. Hein. Il est au courant, il fait exprès. Donc on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est les joueurs défensifs. Des blessés, Fofana, James. C'est bon, moi j'en ai marre de James. Voilà, moi j'en ai marre de James. Il vient, il est blessé, vas-y, c'est bon. Là, en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, il est de retour. Mais vas-y, il va se blesser dans 2-3 matchs, on le connaît. Fofana aussi blessé. Fofana, je l'aime bien, mais lui, ses problèmes, c'est même pas qu'il est blessé. Moi, ses problèmes, c'est des blessures à long. C'est trop long, ces blessures. Quand il est blessé, c'est long. On voit que ce joueur, il veut venir. C'est pas comme un Badiashile qui se blesse à chaque période estivale pour pas être vendu, où il est mauvais, complètement mauvais. Lui et Disasi, ils ont rien à faire de ce club. Je l'ai assez dit. Mais je pense qu'il faudrait prendre des joueurs défensifs quand même. Donc, je pense qu'il faut vendre Disasi et Badiashile, très clairement. Et vraiment, clairement, il faut les vendre. C'est un mauvais choix du côté du board, j'ai pas compris pourquoi. À un moment donné, il faut laisser l'entraîneur s'exprimer et dire ce qu'il veut comme joueur. Et je pense que Badiashile, il serait jamais à Chelsea. Ça, il serait jamais à Chelsea si on avait laissé Maresca décider. Mais bon, bien sûr, ils étaient déjà là avant aussi, donc c'est aussi normal.
Mais je pense que du côté de Chelsea, dans l'axe, j'ai trois noms. J'ai trois noms et j'ai trois joueurs de haut niveau, de trois joueurs niveau Ligue des Champions, trois joueurs qui peuvent être des joueurs, des capitaines de club, clairement, et des défenseurs rapides, vifs, techniques, au pied, balle au pied, agressifs. Ça, c'est très important, agressifs, qui sont grands de taille aussi, pour pouvoir assumer les duels aériens. Parce que ça centre beaucoup, ça joue très agressif, il faut des grands détails, ça c'est important. C'est pour ça que je parle du côté de Jackson en attaque. C'est important aussi qu'il sache mettre des têtes, il n'est pas assez grand. Mais côté défensif, je pense que c'était un bon choix, parce que Badiashile et Disasi, c'était des bons choix, parce qu'ils sont grands de taille, mais j'ai l'impression qu'ils ont juste acheté les joueurs par rapport au profil qu'ils cherchaient. Ils n'ont même pas regardé s'ils avaient le niveau ou pas. Et je pense que Badiashile et Disasi, ils ont été pris juste pour ça, juste parce qu'ils étaient grands et ils avaient l'allure puissante. Mais c'est tout. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas regardé comment ils jouaient dans leur club respectif avant de venir à Chelsea. C'est des bons joueurs, mais du niveau à laquelle ils étaient. C'était même pas les meilleurs joueurs du niveau à laquelle ils étaient. Donc pour passer à Chelsea, il faut être le meilleur joueur du niveau à laquelle tu es pour aller dans des clubs comme Chelsea, City, etc. Donc j'ai trouvé que c'était juste des joueurs bons dans le niveau qu'ils étaient, dans le niveau de club, le niveau de championnat à laquelle ils étaient. Mais pour aller dans une équipe comme Chelsea, il faut qu'ils soient les meilleurs de leur équipe et du niveau à laquelle ils sont pour aller dans des clubs comme ça. Voilà. Donc moi j'ai trois noms. J'ai des jolis noms quand même. Hein. Alors on va dire, j'ai Araújo, j'ai De Ligt, j'ai Marquinhos, voilà. Araújo, De Ligt et Marquinhos. Je pense que c'est des joueurs qui ont la capacité de jouer dans des équipes comme Chelsea, City, Liverpool, Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, etc. Des vrais leaders. Voilà, c'est ça qu'il faut, des joueurs puissants en fait, tout simplement, des joueurs puissants et sûrs. C'est ce qu'il faut à Chelsea. Et voilà, alors Araújo, De Ligt et Marquinhos. À ce moment, à l'heure où on parle, j'ai envoyé des messages j'ai commenté des posts de Chelsea pour qu'ils comprennent qu'ils doivent acheter Araújo. J'ai écrit Araújo. Il faut qu'ils aillent acheter Araújo en fait. Parce qu'en ce moment, tout de suite, Araújo est le joueur qui est Barça est en train de vendre Araújo. Ce que je comprends pas non plus. Mais il faut bouger en fait. Parce qu'il a tout ce gars. Il a tout. Il faut qu'il vienne en Angleterre. Il a tout, il a la puissance. Il me fait penser un peu à Militao, mais lui, il est plus agressif encore et plus... Enfin, je pense qu'il est clairement mieux, il n'a pas peur du duel. C'est le joueur qu'il faut de ces trois listes-là. C'est mon préféré, en tout cas, pour moi, c'est mon préféré. Et après, il y a Marquinhos, pour moi, qui est aussi l'un de mes préférés de trois. Parce que Marquinhos, s'il vient à Chelsea, il est clairement le capitaine, pour moi. Mais je pense qu'il ne l'aura pas en Angleterre, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Je crois pas qu'il aura envie d'aller en Angleterre. Mais si on lui propose, je pense qu'il pourrait venir. Franchement, c'est un joueur sûr. Je le vois à Paris Saint-Germain, je le vois en Ligue 1. C'est un joueur sûr. Franchement, lui, on le ramène, ça serait magnifique. Il peut jouer. Il vaut deux joueurs. Lui et Araújo, il vaut Disasi et Badiashile. Il les vaut facilement. Les deux là valent Araújo. Et Marquinhos valent clair. C'est même leur orteil valent ces joueurs-là. J'ai juré, c'est pas possible. Donc pour De Ligt, je pense qu'il bougera pas, mais je pense que ça sera aussi un bon joueur. Lui, j'ai l'impression qu'il manque un peu de leadership par rapport aux deux autres. Mais lui aussi, c'est très intéressant. La puissance, l'agressivité, placement offensif, défensif, c'est très bien aussi. Sinon, j'ai un autre joueur là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le joueur du Bayern, le défenseur coréen, je pense. Vous voyez de qui je parle, lui aussi il m'intéresse bien, mais je pense qu'il ne va pas bouger. Mais voilà, je trouve que c'est les deux joueurs qui m'intéressent le plus. Et De Ligt, c'est aussi quelqu'un qui est sûr. Voilà, donc il faudrait peut-être le viser aussi. Les joueurs là, je pense que... Mais Chelsea vise Marc Guéhi, en fait, c'est le problème. Chelsea vise Marc Guéhi et j'ai pas compris pourquoi. Il faut pas le viser, lui. Rien. C'est un Ivoirien, lui. Il est d'origine... Je sais pas pourquoi il veut pas jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est un peu ça, mais... Je pense qu'il a grandi en Angleterre. Peut-être même il est né là-bas, je sais pas. Mais ce joueur vaut à peu près 60 millions, 70. Je sais pas pourquoi ils font ça. Vous savez qu'on a une clause de rachat sur Chalobah qui est à Crystal Palace, alors qu'on va acheter Marc Guéhi qui est aussi à Crystal Palace. C'est un peu bête en fait. On a à peu près 30 ou 40 millions pour acheter
Jaloba, qui est à peu près le même niveau que Gueye, je trouve. Je sais pas pourquoi, qui est plus fort, qui est pas plus fort. C'est des joueurs très moyens, mais ils sont plus sûrs que Disasi et Badachi, ça c'est sûr. Et du côté 60 millions, c'est nul, 60 millions. Pourquoi on va gaspiller 60 à 70 millions pour un joueur comme ça, alors qu'on a un joueur qu'on peut rappeler avec une clause libératoire plus facile, on peut la racheter plus facilement, tout simplement, une clause de rachat, plus 30-40 millions, c'est bon. On va pas prendre un joueur qu'ils ont à peu près le même niveau en plus, c'est le problème. Ça sert à rien. Alors acheter des vrais joueurs, des joueurs sûrs, Araujo, Marquinhos, Delaix, c'est des vrais joueurs, c'est des leaders. Avec eux, tu peux aller prendre un titre. Clairement, les joueurs qu'on a, là, Colwill, Fofana, c'est les joueurs à qui j'ai le plus confiance en centrale. C'est les joueurs à qui j'ai le plus confiance en défense centrale, des défenseurs centraux, pardon. Et c'est bon, mais ils sont pas des guerriers, ce sont pas des gars qui sont là et qui vont tout déchirer. C'est des joueurs douces à qui on va attendre des années avant de prendre la Première Ligue. Pour jouer avec ces joueurs-là, pour prendre la Première Ligue avec ces joueurs-là, il faut attendre plusieurs années pour prendre la Première Ligue. Je pense que même la saison prochaine ne sera pas assez pour aller viser la Première Ligue, parce que les joueurs sont un peu tout le temps blessés et tout. Il faudrait déjà que les joueurs soient constants, qu'ils soient prêts eux-mêmes physiquement, pouvoir assumer une saison, 10 saisons, et pouvoir dire ouais c'est bon, on est tous à notre top, on va aller prendre la Première Ligue. Là, tout le temps blessé, des trucs comme ça va pas le faire. Alors on va passer du côté, donc défensivement, moi je pense qu'il faut Araujo et Marquinhos. Moi, mon choix, Araujo. Et après, Marquinhos, pourquoi pas. Alors, pour moi, on va parler des joueurs, des attaquants. Donc, j'ai des Jackson et Nkunku, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi on tourne comme ça. On a aussi Guy Margui, le jeune qui vient de Barcelone, je pense. Et le 9, en fait, il est bon pour la Conference League, pour la Coupe, mais pas pour la Première Ligue, je trouve. D'ailleurs, j'aimerais le voir un peu plus en Première Ligue. Je crois qu'il n'a pas joué un seul match en Première Ligue. Peut-être un. Je comprends pas. Il faut déjà mettre un Nkunku à sa place. Soit tu le mets à côté droit, soit tu le mets en 10, à la place de Palmer. Je sais pas, mais ces gars-là n'ont rien à faire sur le banc. D'ailleurs, il le sait, Maresca le sait, il le dit lui-même, mais il ne sait pas quoi faire en fait. Il le dit clairement, je ne sais pas quoi faire, parce que je sais qu'il ne doit pas être sur le banc, mais si on doit le faire jouer, ça sera pour le 9, parce que les autres joueurs en poste, ils sont aussi très bons. Je ne vais pas les enlever juste parce qu'il faut faire jouer Nkunku. Donc, il faut que ce soit cohérent, il dit. Donc, il a raison, moi je lui donne raison sur ça. Par contre, Palmer était fatigué pendant la trêve en fait. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Boxing Day, on a vu Palmer était fatigué. Même s'il était fatigué, même quand il était fatigué, il marque, ce gars, c'est incroyable. Il a marqué un joli but en plus. Je pense que c'était Ipswich, je ne sais plus, au Fulham. Mais on a eu 4 matchs, les gars. 2 perdus, 2 nuls. Ça ne sert à rien. C'est n'importe. Non, même pas. On a fait quoi? 3 perdus, 1 nul? Ou 2 perdus, 2 nuls? Je ne sais même plus. C'était nul. C'était nul, vraiment, c'était nul. Donc Maresca doit se bouger, il doit prendre ses responsabilités, arrêter de faire bouger les défenseurs derrière, je comprends pas pourquoi, et arrêter de faire bouger, fait plus tourner devant et mettre des joueurs qui sont sur le banc titulaire et vite. Chukwuemeka, je veux le voir plus, Casadé, je veux le voir plus. Malheureusement, ces deux joueurs vont peut-être partir là et tout de suite ça parle. Mais ouais, il faut changer en fait. Il faut faire tourner, il faut mettre deux joueurs. Il aurait pu mettre Madueke et Nkunku, chacun d'un côté, et enlever Sancho et Neto pour faire jouer. Et voilà, mais bon, il veut prendre d'autres choix. Donc je pense que Jackson, il faut le changer. Jackson, pour moi, il doit partir. Enfin, pas partir, pardon, c'est raconte. Jackson doit rester, bien sûr, mais il faut un autre joueur, un neuf sûr. Un neuf qui est peut-être un petit peu plus fort que lui, ou clairement plus fort que lui. Parce qu'on ne va pas rester à se dire, allez, Jackson va être bon. Parce qu'en fait, c'est plus un espoir, Jackson. On a de l'espoir pour lui. Mais là, est-ce qu'on veut le titre? Si on veut le titre, il faut aller prendre un joueur sûr et certain. Moi, donc, j'ai trois noms. Et franchement, c'est des jolis noms aussi, encore une fois. Moi, je pense qu'il faut acheter un neuf, clairement, parce que Gueye n'est pas niveau Jackson. Il n'est pas non plus niveau au-dessus de Jackson. Ce qui fait que, sachant qu'Nkunku n'est pas un neuf, clairement. Moi, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le mettre là. Et donc, il faut prendre un neuf. Clairement. Et je pense qu'il faut prendre du 3 noms. J'ai des joueurs, c'est des joueurs délicieux. Franchement, j'aime trop ces deux joueurs-là. J'ai deux noms que j'aime plus. Donc moi, j'ai Gyökeres, j'ai Isaac et j'ai Osimhen. Voilà. Moi, je pense que ces 3 joueurs-là, c'est magnifique. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre Osimhen tout de suite. Enfin, il ne faudrait pas le prendre. Enfin, je pense que Chelsea ne va pas le prendre, même si je pense qu'il faudrait le prendre. Mais Chelsea ne va pas le prendre. Parce que s'il voulait le prendre, il l'aurait pris depuis en fait. Peut-être que c'est Maresca qui dit non, parce qu'il veut donner plus d'espoir à Jackson. Il aime bien Jackson, on le voit. D'ailleurs, moi aussi. Mais pour Chelsea, pour aller prendre un titre là tout de suite, les gars,
Je sais pas. Vous avez vu Diego Costa avant? Diego Costa, comment c'était fort avec Kanté et tout. Enfin, avant Kanté, c'était vraiment fort. Donc, moi, je pense que c'est un joueur puissant qu'il nous faut, qui a une bonne technique. Moi, je pense que Gyökeres et Isaac, c'est parfait. Gyökeres, Isaac, c'est parfait pour Chelsea. Bon, je pense que la technicité, ils sont très bons en technique. Ils ont une grosse vitesse. Et Isaac, il est bon en tête, placement offensif, défensif. Franchement, je le vois en coupe là. Ils ont battu quoi? Ils ont battu Liverpool ou c'est Arsenal qu'ils ont battu? Et Isaac, il a mis un but. Il a mis un but et le deuxième, c'était Gordon qui a mis. Mais il a été sur les coups de deux buts. Il était sur le coup. Franchement, depuis que je le vois jouer, moi, il m'intéresse de fou, malade, ce joueur-là. Il m'intéresse de fou. Avant même en Espagne, il m'intéressait déjà. Je le voulais dans l'un de mes clubs. Je le voulais à Milan, en fait, à un moment donné. Mais là, Chelsea, il faut que Chelsea fasse quelque chose. Le problème, c'est qu'il joue à Newcastle, en Angleterre. Alors, qui va poser 100 millions pour lui? Et je pense qu'il vaut 100 millions, moi. 120 à 150. Ouais, 120 à 150. Et pour Gyökeres, je pense qu'il vaut 100 millions. Mais je pense que Ruben Amorim va vouloir le ramener à United. United, voilà. Il avait dit qu'il n'allait pas le ramener, mais il sera obligé, je pense. J'ai vu des choses là-dessus. Mais pour moi, Gyökeres ou Isaac, il faut bouger sur l'un des deux. Et je pense qu'Isaac serait mieux parce qu'il connaît déjà l'Angleterre et ça serait le joueur parfait.